Alors tout d'abord, une première réaction à ces mesures répressives, on peut le dire? Écoutez, rien de nouveau de la part du gouvernement de Sarkozy et de Brice Hortefeux. Répression, répression, répression. On met en avant une population que l'on érige en bouc émissaire pour que les Français oublient leurs difficultés et les difficultés du gouvernement de Sarkozy. Les démantèlements de camps se font malheureusement depuis des années. Là, on va peut-être passer à la vitesse supérieure. 3 camps démantelés par jour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente comme mobilisation des forces de l'ordre. Pendant ce temps-là, elles ne feront pas autre chose. Et quant aux personnes qui sont coupables de troubles à l'ordre public, elles sont déjà expulsées systématiquement, puisqu'il y a eu plus de 10 000 expulsions en 2009 de Roms roumains issus migrants. Par ailleurs, on est évidemment une fois de plus scandalisé par l'amalgame entre Roms, migrants originaires de Roumanie qui sont dans une situation administrative particulière fabriquée par la France et tziganes roumains français, tziganes français, gens du voyage français qui sont dans une toute autre problématique, dans une toute autre situation. Par ailleurs, amalgamer systématiquement les Roms, les gens du voyage à des délinquants, c'est aussi scandaleux et d'ailleurs ça a été largement dénoncé par tout le monde, y compris par la HALDE. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose contre ce qui va se passer, contre ces mesures donc, qui vont être adoptées à votre niveau? Écoutez, malheureusement, il y a 2 choses qu'on peut faire. D'une part, essayer d'informer le plus largement l'opinion publique, donc merci de me donner la parole, faire en sorte que cet amalgame entre délinquants et Roms, tziganes, gitans, gens du voyage cesse, cette discrimination à leur encontre cesse, que les préconisations faites par la HALDE soient effectivement mises en œuvre. Donc là, il y a tout un effort de pédagogie, d'explication, de contact, voilà. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement se battre localement, partout où on peut, pour accompagner et les gens du voyage et les Roms à faire respecter leurs droits. Concernant les gens du voyage, puisque le gouvernement mélange tout, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur un objectif de 42 000 places de stationnement pour les caravanes des gens du voyage, seuls 14 000, soit 30%, sont effectivement réalisés aux normes et fonctionnels. Donc les premiers coupables des stationnements illégaux de gens du voyage français sont d'abord les maires et les préfets qu'il ne faut pas appliquer la loi. Concernant les Roms originaires de Roumanie, la première responsabilité revient là encore au gouvernement français qui, au moment de l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans la communauté européenne, ont mis en place des mesures transitoires qui leur interdisent toute insertion professionnelle et donc toute intégration dans la société française. Donc les vrais responsables sont là, on continuera à se battre contre eux. La Commission nationale consultative a été réanimée enfin au bout de 6 ou 7 ans par ce gouvernement. Il faut qu'elle fasse son boulot. Et c'est pas à Hortefeux de décider tout seul de ce qu'il faut faire sans connaître ni la situation, ni les tenants et les aboutissants, ni même être capable de faire la différence entre un Rom migrant et un Français voyageur. Merci beaucoup Laurent El Ghazi d'avoir été avec nous en direct dans ce journal.